Laquelle, avec vous le pasteur Patrick, dans ce guide d'étude de la Bible, nous avons dans cette leçon en 15 minutes l'éducation et la rédemption. Alors, cette vidéo, nous allons mettre en évidence l'importance de voir Dieu dans la position, n'est-ce pas? La position du divin enseignant et de nous voir comme ses élèves. Et nous allons comprendre que le joyau de son enseignement est le plan de la rédemption et de la restauration de ce monde perdu. Nous ne devons pas seulement apprendre de ce plan, mais nous devons aussi le partager avec les autres. En fait, le péché devient un concept dépassé de nos jours. La religion d'avant ne contrôle plus la société. Nous devons dépasser la moralité objective. Et de plus, nous sommes dans une période postmoderne qui a démontré que le terme vérité devient relatif. Et de plus encore, nous pouvons voir que l'un des problèmes difficiles du christianisme maintenant, c'est de démontrer que la vérité existe, que la Bible change des vies, puisque de tous les jours, nous voyons que les gens qui prônent cette Bible eux-mêmes ne sont pas transformés. Et cela devient le plus grand ennemi de l'éducation et la rédemption. Parce que si l'éducation a un sens, elle devrait être capable de transformer des vies, et ces vies devraient être capables d'être vues à la différence de tout le monde. Voyez-vous, Jésus disait, heureux et saints ceux qui croient sans avoir vu, mais maintenant de nos jours, si vous arrivez à croire après avoir vécu de près avec l'Église, alors c'est que vous êtes vraiment béni et gracié. Alors, dans la leçon l'éducation et la rédemption, nous avons des thèmes bien précis. Nous allons voir cinq points. Nous avons l'image de Dieu, Jésus en tant qu'enseignant, Moïse et les prophètes, les hommes et les femmes sages, l'éducation dans l'Église primitive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte à mémoriser se trouve dans toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, par ce texte, nous comprenons que la Bible, en fait, est une longue histoire de Dieu enseignant son peuple, tout du moins de façon temporaire. Elle peut aussi être vue comme l'histoire d'un père aimant et de ses enfants rebelles qui, parmi certains d'entre eux, reviennent à la raison. Dans cette leçon, nous allons découvrir que l'histoire de la Bible a aussi un autre thème, à savoir celui d'un enseignant et de ses élèves, qui échouent nonobstant l'enseignement persistant de leur père. Mais avec la patience de Dieu, les leçons, à un moment donné, sont apprises par certains. L'histoire de la Bible n'est pas sans rappeler notre propre histoire humaine que nous connaissons si bien. L'histoire de Dieu et de son peuple est assurée néanmoins d'une fin positive. La grâce avec son peuple assure ses résultats. Nous ne pouvons pas gagner cette grâce, mais nous pouvons l'apprendre et permettre que d'autres également l'apprennent. Alors, l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 5, verset 3 et verset 1, verset 3, qu'est-ce que cette expression nous enseigne sur Dieu, sur l'éducation qu'il a pour nous? L'expression l'image de Dieu a captivé plusieurs interprètes depuis des siècles. Quelle est cette image à laquelle les premiers humains ont été créés? Puis Dieu dit, faisons l'homme selon notre image, Betsalmenu, selon notre ressemblance, Kitmenu. Dieu crée l'homme à son image, Betsalmo, il crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Alors, la leçon semble dire que c'est quelque chose de mental, que je ne suis pas très d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu est esprit, selon Jean 4, 24. Mais l'homme est un tout. Il est esprit, il est âme, il est un corps, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Et par exemple, Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 1, verset 15, on nous apprend qu'il était l'image du Dieu invisible. Donc l'image d'un Dieu invisible peut être quelque chose qu'on perçoit dans le caractère, même sur le physique de quelqu'un. Ce que Genèse 1,26 affirme en disant « Créons l'homme à notre image, Betsalmenu, selon notre ressemblance, Kidmenu ». Français courant dirait qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Intéressant. Le premier terme Selem signifie littéralement une statue, comme dans 2 Rois 11, 18, Nombre 33, verset 32. Et une image modèle dans 1 Samuel chapitre 6, verset 5, Ézéchiel 23, verset 14. Et le deuxième terme, Demout, signifie un modèle, 2 Rois 16, 10. Une forme que je prendrai dans
Genèse 1, 26. Donc ici nous parlons d'une similitude comme dans Ésaïe 1, 26, soit l'image de Dieu, Ésaïe 40, verset 18, ou de l'homme, Ézéchiel 23, 15. Dans ce sens, le verset 26 de Genèse chapitre 1 affirme spécifiquement que les trois membres de la divinité ont voulu donner une forme bien distincte, précise à l'homme, leur forme, celle qu'ils avaient imaginée pour nous. Et le verset 27 fait une autre affirmation en utilisant seulement un seul terme, le seul mot, à son image, Betselem Elohim, à l'image de Dieu, pour signifier la différence de l'homme des autres créatures, puisqu'il possède l'image de Dieu. Mais cette image, elle est certainement physique, dans le sens que la divinité a planifié, et spirituelle, puisque Dieu est esprit. C'est ainsi que je comprends le terme image de Dieu. Alors, Madame Wadi, le but de l'éducation est de restaurer l'image de Dieu, l'image de son créateur à l'homme. Dans l'éducation, page 10 et 12. Comment l'éducation peut-elle atteindre un objectif aussi remarquable? Tout d'abord, nous devons nous rappeler que Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. L'image de Dieu est donc relationnelle, elle permet une relation de connivence, une relation de réflexion, de partage. L'image de Dieu n'est pas seulement mentale, elle peut l'être, mais elle permet à l'être humain et divin d'avoir un partage. Il est évident que Dieu a voulu ce processus d'éducation que nous connaissons si bien que lorsque nous distinguons de nombreuses autres formes de vie, il nous a créés à son image. Très très intéressant et quelque chose que nous devons toujours garder en mémoire. Alors, Jésus en tant qu'enseignant. La Bible utilise de nombreux termes pour décrire Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Messie, il est le Sauveur, il est le Rédempteur, il est le Seigneur, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est même celui, n'est-ce pas, qui ôte les péchés de l'humanité. Mais parmi tous ces titres, il y a un titre qui a été beaucoup utilisé, Rabbi. Ses disciples et même les scribes reconnaissaient sa capacité d'enseigner. Il appelait didascale, maître, dans Matthieu 8, 19, Matthieu 10, 24. Et même ses ennemis, les pharisiens, l'appelaient ainsi, dans Matthieu 9, verset 11. Jésus affirmait qu'il n'y avait qu'un seul maître enseignant, à savoir Dieu, dans Matthieu 23, verset 8. Rabbi, avec un iode paragogique, qui signifie mon grand maître, mon grand enseignant. Il est un terme de respect d'une très, très grande nature. Le grand enseignant de la loi était réservé pour eux. Dans Jean 1, 38, on interprète comme étant le titre d'un enseignant, mon maître, Rabbi. Maître, Rabbi, les deux signifient à peu près la même chose, à savoir enseignant. Par conséquent, la profession d'enseignant et le travail d'enseignement de Jésus-Christ faisaient partie d'une vision prophétique qu'Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 9 nous révèle. L'une des prophéties messianiques les plus surprenantes des Écritures se trouve dans Ésaïe 11. Les versets 1 à 3 décrit le Messie, à savoir en termes d'éducation, quelqu'un qui apporte la connaissance, le conseil, la sagesse, la compréhension. Ouais. Et la terre devait être remplie de la connaissance du Seigneur comme le fond de la mer. Cela a été fait et très intéressant. Donc c'était un signe prophétique même de Jésus-Christ. Alors dans Jean chapitre 3 verset 1, vous voyez, on l'appelle Rabbi. Il était un docteur, didascale venu de Dieu. Donc ici, Nicodème s'est adressé à Jésus en tant que rabbin. Il a en outre identifié les dons d'enseignement de Jésus comme venant de Dieu en raison des signes et des miracles qu'il accomplissait, à savoir ses miracles, ses connaissances, le sens de sa vie. Jésus a accepté le titre qui lui a été donné, du moins l'origine de ses dons d'enseignement, lorsqu'il a appris à Nicodème qu'il devait naître de nouveau pour voir ou comprendre et entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie que l'autorité d'enseigner aux autres, même dans le cas de Jésus, vient de Dieu. Il est certain qu'enseigner devient donc un don spécifique de Dieu. Alors, dans l'Apocalypse même, il devient la seule personne qui peut ouvrir le symbole des mystères, des sceaux, parce qu'il est, n'est-ce pas, il est le lion de la tribu de Juda, le régent de David, qui a vaincu pour en être digne d'ouvrir les sceaux. Alors, Moïse et les prophètes, c'était encore quelque chose de bien spécifique. Ici, vous avez le mot pour la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, est parfois traduit par loi, en partie parce qu'il y a beaucoup de lois dans le livre. Mais le mot qu'on appelle Torah vient d'un terme yara, qui signifie direction, diriger.
Torah, donc, ce nom féminin signifie direction, instruction et finalement loi. L'instruction peut venir de sa mère dans Proverbe 1, verset 8, Proverbe 6, verset 20, verset 23, d'un père, chapitre 3 de Proverbe, verset 1, chapitre 4, verset 2, ou de Dieu même à travers ses serviteurs, Isaïe 30, verset 9, Jérémie 8, 8. Mais parfois, la Torah devient l'ensemble, n'est-ce pas, de l'enseignement des prophètes ou des prêtres. Isaïe 42, verset 21. Voyez donc, la loi dans la Bible, à savoir les statuts et les règlements que nous devons suivre pour rester dans la bonne direction de Dieu, ce n'est pas toujours le cas. La loi est conçue comme un matériel d'enseignement traitant de la manière de vivre avec succès et en toute sécurité dans la relation d'alliance que Dieu a voulu lorsqu'il nous a créés. Les deux sections de l'Ancien et du Nouveau Testament ou de la Bible hébraïque, vous avez les prophètes qui rendent compte de la façon dont le peuple de Dieu a maîtrisé le matériel pédagogique et l'a vécu. Vous avez dans les premiers prophètes ou les livres historiques de ce qu'il aurait dû apprendre de ce matériel pédagogique les derniers prophètes ou les grands prophètes. La partie restante de l'Ancien Testament appelée écrit en hébreu est pleine d'éléments, d'exemples d'enseignement et d'enseignants et d'étudiants qui ont réussi ainsi que leur expérience éducative. Des exemples de réussite éducative comme Esther, comme Ruth, comme Daniel, comme Job. Parmi les échecs, on trouve également les 4 amis de Job, bien sûr. Les psaumes ont également un recueil de chants, mais également ils ont des recueils éducatifs comme le psaume 1, le psaume 37, le psaume 73. Les évangiles regorgent de matériel destiné à des fins éducatives, en particulier la parabole de Jésus. Beaucoup de lettres de Paul commencent par une proclamation évangélique forte, mais se terminent par du matériel éducatif, des leçons pratiques sur la façon dont les chrétiens devraient vivre leur vie. Alors, voilà ce qui est vraiment intéressant à savoir. Alors, nous avons donc des hommes et des femmes de sagesse. Le mot pour école, études, éducation sont clairement compris à notre époque, mais ils ne sont pas courants dans la Bible. Il y a le mot sagesse, il y avait l'école de prophète par-ci, mais il y avait la sagesse, ou à savoir ce qu'on appelle en hébreu okma, ce qui était beaucoup plus courant. Par exemple, l'Ancien Testament fait mention des hommes et des femmes okma. Dans 2 Samuel 14, verset 2, Proverbe 16, verset 23, okma c'est la sagesse. Et 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 34 nous en apprend sur l'importance de la sagesse. Le roi Salomon est considéré comme un homme très sage, qui a parlé de la vie animale et végétale, qui a dit des proverbes avec une grande sagesse et a dit comme un éducateur. Le livre des proverbes de l'Ecclésiaste contient de nombreux enseignements sages sur de nombreux sujets attribués à Salomon ainsi qu'à d'autres sages enseignants dans les temps anciens. Proverbe 1, Proverbe 25, verset 1, Proverbe 30, verset 1, Proverbe 31, verset 1. Selon la Bible, la sagesse ressemble beaucoup à notre éducation actuelle, mais c'est quelque chose que l'on apprend des parents aussi et des enseignants, surtout lorsqu'on est jeune. Ecclésiaste 12, 1. Mais en fait, une personne acquiert de la sagesse tout au long de sa vie, n'est-ce pas? Deuxièmement, la sagesse a vraiment un côté pratique. Par exemple, nous pouvons apprendre de la nature. Proverbe 6, 6 va dire, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ouais, donc, dans la nature, on peut apprendre l'élément de préparation. La sagesse, cependant, n'est pas seulement pratique. Elle a aussi un côté théorique, car elle commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel commence par la sagesse. C'est là où tout commence. C'est là où tout se déroule et c'est là où on apprend. La sagesse, donc, selon Jérémie 18, 18, a un rôle également de sage. Un prophète était un sage considéré au même titre que les rôles de prêtre et de prophète. Tous les trois transmettaient des messages de Dieu à son peuple sous la forme d'une instruction dans la loi, des conseils éducatifs et des messages prophétiques de Dieu. Donc, nous apprenons de cette sagesse et nous la transmettons de cette façon comme Dieu, n'est-ce pas, nous l'a donné. Et cela est très, très intéressant. Pour finir, nous avons l'éducation dans l'Église primitive. L'un des principaux message que Dieu nous a laissé, et plutôt l'un des principes remarquables de l'éducation dans l'Écriture, apparaît lorsque Jésus, le maître enseignant, se prépara à quitter ses élèves et ses disciples. Ils étaient avec lui pendant 3 ans et demi, soit à peu près le temps d'un cursus universitaire. Mais Jésus savait qu'ils avaient toujours besoin d'apprendre toute la vie. Donc l'enseignement religieux dans l'Église primitive connote une conception toujours actualisante. Mais Jésus savait donc qu'il a, et c'est pour cela qu'il a donc fourni à ses disciples une éducation continue permanente sous la tutelle du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de Dieu.
de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Vous voyez donc ici, cet enseignant ou guide est identifié comme le consolateur ou l'avocat en grec parakletos qui est envoyé aux disciples de Jésus de façon permanente. Il est identifié comme l'esprit de vérité. Bien que le Saint-Esprit ne soit pas identifié comme un éducateur, mais l'œuvre de l'Esprit est certainement une œuvre éducative, en particulier en ce qui concerne la recherche, la découverte de la vérité. Il nous assiste, il nous aide. Et c'est pour cela que Paul ira même plus loin, car il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, il commence par rappeler à l'église de Corinthe que lorsqu'il est venu pour la première fois, il a parlé de Jésus-Christ et de sa crucifixion. Non pas de l'intelligence humaine, mais seulement de l'annonce de l'évangile, mais ce n'était pas la fin. Car une fois que ces nouveaux convertis auraient mûri, l'apôtre reviendrait pour leur enseigner la sagesse des choses que Dieu a cachées avant que le monde ne commence, 1 Corinthiens 2:7. Et même ces choses devront être approfondies plus tard. Tout cela étudié sous la direction du Saint-Esprit qui se joint à l'Esprit de l'apprenant en permanence. Paul dit que nous avons la pensée de Christ, ce qui signifie que les chrétiens remplis de l'Esprit de Christ ont accès même à la pensée de Dieu, dont à toute la connaissance et la compréhension qui serait nécessaire pour connaître le chemin de la justice. Alors, nous avons donc cette éducation permanente et la raison est que les chrétiens sont toujours en train d'apprendre, n'est pas seulement une curiosité scientifique ou intellectuelle, l'envie de maîtriser la connaissance, mais plutôt le fait que la vie et la foi chrétienne imprègnent chaque coin de la vie jusqu'à l'éternité. En fait, toute l'éternité sera faite d'apprentissage. Merci pour avoir suivi cette leçon. On se retrouve la semaine prochaine avec une leçon encore passionnante. Leçon 8, l'Église et l'éducation. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.